coup de tonnerre dans la sphère politique. Dimanche 6 juin, alors qu'il concluait son intervention dans l'émission Questions politiques sur France Inter, Jean-Luc Mélenchon a tenu un discours l'ayant propulsé au cœur d'une nouvelle polémique. Face au journaliste Ali Badou, le député insoumis a comparé l'affaire Papivoise aux attentats perpétrés par Mohamed Merah en 2012 et au meurtre de Xavier Jugelé, policier assassiné sur les Champs-Élysées en 2017. Vous verrez que dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident. Ou un meurtre. Ça a été Merah en 2012. Ça a été l'attentat la dernière semaine sur les Champs-Élysées. Avant on avait eu Papivoise, dont plus personne n'a jamais entendu parler après. Donc tout ça si est écrit d'avance, a lancé l'homme politique, à la stupéfaction générale. Pour rappel, l'affaire Papivoise correspond à l'agression, le 18 avril 2002, de Paul Voise, 72 ans. Survenue à 3 jours du premier tour de l'élection présidentielle opposant notamment Lionel Jospin, PS, et Jacques Chirac, UMP, le fait divers avait bénéficié d'une large couverture dans les médias, mettant au cœur de la campagne l'enjeu sécuritaire. À l'époque, le Parti socialiste avait reproché aux médias d'avoir utilisé l'affaire pour influencer les Français, qui avaient finalement écarté Jospin au premier tour de l'élection au bénéfice de Jean-Marie Le Pen, qui avait donc affronté Jacques Chirac au second tour. Des propos inadmissibles par ses propos, Jean-Luc Mélenchon soutient une théorie complotiste qui n'a pas manqué de faire réagir. À droite comme à gauche, la sphère politique a vivement condamné les dires du député. Réduire les atrocités des attentats de Montauban et Toulouse en 2012 à de la machination électorale est inacceptable. À Montauban, 2 militaires ont été tués, un troisième gravement blessé. Quand on manie ainsi la démagogie, on ne peut prétendre à devenir président de la République, s'est indigné Valérie Rabault, députée socialiste du Tarn-et-Garonne. L'intervention de Jean-Luc Mélenchon a aussi suscité l'indignation des proches de victimes des attentats cités. Latifa Ibn Ziaten, mère d'un militaire tué par Mohamed Merah en 2012, a notamment jugé les mots du député inadmissibles. Côté France insoumise, on cherche tant bien que mal à se défendre. Après un premier tweet mal accueilli, Jean-Luc Mélenchon a pris la parole sur sa page Facebook officielle. Loin de retirer ses propos du 6 juin, l'homme politique a écrit, en gros, je résume. Quand Le Pen récupère l'émotion d'un crime pour faire sa propagande, si est génial, quand quelqu'un met en garde contre ce type de manipulation, si est qu'il est complice avec les meurtriers. Ainsi en vient-on à nier cette évidence que les meurtriers attendent le meilleur moment pour faire parler d'eux. Sûr que nous, la députée et candidate au régional en Île-de-France, Clémentine Aubin, a affirmé que Jean-Luc Mélenchon n'est pas complotiste et a fait part de son soutien aux victimes des attentats évoqués par son représentant. Une défense particulièrement timide, qui continue de faire vivement débat sur les réseaux sociaux.